vous êtes étourdi, vous oubliez tout, vous avez tendance à vous éparpiller et à vous sentir totalement débordé pendant la journée. Et en même temps, vous considérez qu'un bullet journal, c'est beaucoup trop d'investissement pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tenir un bullet journal en lui accordant pas plus de 5 minutes par jour. Coucou mes licornes et mes centaures, parce que je pense aussi que cette vidéo pourrait intéresser quelques mecs. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en écoutant ma meilleure amie qui me disait qu'elle était totalement débordée et qu'elle savait pas par où commencer dans sa vie de temps en temps. Elle savait pas par quel bout prendre les tâches qu'elle avait à faire. Du coup, je lui ai dit, prends un bullet journal. Elle m'a dit, non mais attends, moi j'ai pas le temps, tu vois. J'ai pas le temps de consacrer une journée entière pour faire mon bullet journal, quoi. Ce à quoi j'ai envie de répondre que personne n'a le temps de faire ça, hein, clairement. Et qu'il y a bien des manières de faire un bullet journal, dont une des tendances qui est le bullet journal minimaliste. Et pour faire un bullet journal minimaliste, il faut pas plus de 5 minutes par jour. Alors vous pouvez le faire quand vous êtes dans les toilettes, quand vous êtes dans le métro ou que sais-je. Mais en tout cas, ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes par jour et vous saurez exactement ce que vous avez à faire dans la journée et par où commencer. Pour commencer, il va falloir faire ce qu'on appelle en jargon de bijoteur le setup. Qu'est-ce que c'est le setup? En fait, c'est la préparation de votre carnet, de tout votre carnet pour toute l'année ou pour toute l'année suivante. C'est comme vous voulez. Je l'ai fait sur 6 mois parce que l'idée c'est de dire que vous allez commencer un bullet journal, vous savez pas si vous allez le continuer, mais c'est juste pour tester. Donc je l'ai fait sur 6 mois. À mon avis, 6 mois ça suffit. Quand on essaye, ce setup va vous prendre un petit peu plus de temps que le bijou au quotidien. Mais ça vaut le coup, de toute manière, vous le faites qu'une seule fois dans l'année. Donc ça vaut le coup. Et puis en plus, j'ai fait en sorte qu'il ne dure pas plus de 30 minutes. Et vraiment, quand je dis 30 minutes, c'est vraiment en prenant mon temps, j'ai compté les petits carreaux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Franchement, normalement, ça ne devrait pas vous prendre autant de temps. Ensuite, j'ai fait une version simplifiée de ce qu'on appelle la vue mensuelle. Et vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai tout mis, franchement, vous allez pouvoir vraiment tout vous exprimer, mais en quelques minutes, franchement. J'ai mis vraiment tout ce qu'il fallait pour être organisé pendant votre mois. Et il y a même ce qu'on appelle un habit tracker qui vous permet de suivre, en fait, tout ce que vous avez envie de faire tous les jours, en fait, de vous assurer que vous le faites. Il vous suffit de cacher les petites cases. Vous aurez également vos objectifs du mois, ce que vous devez faire dans le mois, et puis aussi quelques petites notes. Franchement, personnellement, c'est mon layout préféré au niveau de la vue mensuelle. Maintenant, vous pouvez totalement changer, faire un truc encore plus simple. Il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai fait un layout weekly. Qu'est-ce que ça veut dire layout weekly déjà? C'est tout simplement une façon de présenter par semaine. Voilà, on a une double page qui représente vos tâches quotidiennes dans toute la semaine. Et je pensais que c'était la meilleure façon, la façon la plus simple de faire les choses. Franchement, c'est hyper simple, vous allez voir. Vous verrez également que j'ai fait attention à ce que vous ayez besoin le moins de matériel possible, puisque l'idée était de se mettre dans la peau de quelqu'un qui avait pas envie d'investir énormément dans son bullet journal. Donc, franchement, vous avez besoin d'un stylo, d'une règle et d'un feutre, c'est tout. Et évidemment votre carnet, hein, sinon c'est pas drôle. Et je vais vous montrer ça tout de suite en passant derrière la caméra. Vous n'avez pas besoin de grand chose, juste d'un stylo feutre. Celui-ci c'est un Staedtler et j'ai pris le 03, comme vous pouvez le voir. Je vais également utiliser un feutre, c'est pas du tout indispensable. Je le prends parce que j'aime que ce soit un peu joli, mais c'est pas du tout indispensable. Je le prends en rose parce que je suis une fille assez girly, mais si ça vous intéresse pas du tout, si vous êtes un garçon ou si vous préférez de toute manière les couleurs un peu neutres, vous pouvez utiliser un vert, un bleu, un gris, un rouge, que sais-je. Et une règle, la base, c'est ma règle de quand j'étais au collège. Donc j'ai décidé d'utiliser mon bon vieux carnet de quand j'étais journaliste chez Melty. Parce que tout simplement, je me mets dans votre tête et dans l'idée que pour vous, le bullet journal, c'est pas votre truc. Donc vous voulez pas un truc contraignant. Et surtout, vous voulez pas investir dans un système d'organisation. Vous voulez pas investir dans un carnet parce que vous ne savez pas si ça vous conviendra ou pas. Du coup, j'ai décidé de prendre mon bon vieux carnet de notes d'Anaïs pour melty.fr et c'est un Brennen. Honnêtement, je ne connais pas cette marque, je l'ai eu dans un sac de goodies de Relations Presse, donc franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, c'est un carnet super sympa. N'importe quel carnet à carreaux fera l'affaire, ou même ligné, hein, c'est à vous de voir, franchement, ce qui vous intéresse, ce qui vous arrange le mieux. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que pour marquer le changement et marquer que le bullet journal commence ici, je vais plier cette page-là. Je vais enlever mon truc et je vais prendre mon petit feutre et je vais tout simplement écrire bullet journal comme ceci et je vais repasser. C'est vraiment pas indispensable, hein. Moi c'est juste que j'aime bien faire ça. Je vais repasser avec mon stylo.
Et voilà, vous êtes prêts à attaquer l'année en étant sûr d'être super bien organisé, de ne rien oublier. Je vous fais des gros bisous en vous disant à plus tard. Je vais vous revoir bientôt pour une série de vidéos sur les bullet journal justement pour préparer l'année. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner ou de voir ou revoir mes vidéos précédentes. À très bientôt.